Abu Ayyub al-Ansari. C'était un matin clair où la lumière douce du soleil effleurait les dunes du désert et le vent léger murmurait ses secrets aux palmiers. L'horizon semblait suspendu dans une attente silencieuse. Après des années d'épreuves, de persécutions, l'heure de l'exil avait sonné, guidée par l'étoile de la liberté et de la foi. L'ombre de la ville sacrée de Mecca s'effaçait lentement, laissant place à la gloire d'une nouvelle vie à Yathrib. Le voyage fut difficile mais miraculeux. Chaque pas, chaque souffle, chaque difficulté était une promesse vers la paix, la fraternité et l'espoir d'un nouveau chapitre dans le grand livre du destin. L'oasis de Yathrib attendait ce moment avec impatience et les rumeurs s'y propageaient déjà comme une brise printanière. Chaque coin de la ville bruissait de la nouvelle. « Il arrive, il arrive !» Ils avaient tous rêvé de ce moment où le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, allait enfin fouler leur terre, apportant la source divine de la miséricorde promise à toute l'humanité. Là, dans cette oasis déjà florissante, les enfants couraient joyeusement dans les rues, brandissant des palmes et des branches verdoyantes. Les femmes se précipitaient dans les rues et sur les toits, et les hommes se rassemblaient avec une ferveur plus forte que jamais. Tous les regards étaient tournés vers l'horizon. Soudain, au loin, l'ombre d'une silhouette apparut sur la crête des collines. C'était lui qui venait vers eux, apportant gloire et honneur. Les acclamations « Allahu Akbar, Dieu est grand » résonnèrent comme un hymne de joie collective, et Yathrib s'illumina pour devenir Médine, El-Medina al-Munawwara. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive enfin aux portes de la belle Médine. Il s'approche lentement monté sur une magnifique chamelle d'Arabie au nom de Qaswa. La lumière prophétique domptait déjà les cœurs et illuminait jusqu'à l'immensité. Alors le chant de Tala al-Badru alayna résonna dans la vallée de Wada', rythmant les pas du camélidé. La chamelle blanche déambulait entre les maisons, les étals et les palmiers qui se penchaient comme des bras ouverts, prêts à accueillir l'envoyé de Dieu. Les habitants de la ville scandaient des louanges et se bousculaient parfois pour être les premiers à le voir. Et Mohammed alayhi salam, toujours humble et modeste, dissimulant la fatigue de son voyage éprouvant, souriait avec douceur à cette foule enthousiaste, prenant soin de répondre à chaque salut, prenant soin de bénir chaque geste et de rassurer chaque âme qui se pressait autour de lui. Cette procession transportait avec elle non seulement l'espérance mais aussi le destin de la communauté musulmane naissante. L'honorable monture fut rapidement entourée des chefs de la ville qui rivalisaient entre eux pour avoir l'honneur d'héberger le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour ne froisser personne, il proposa que la chamelle Qaswa choisisse l'endroit où il allait séjourner et demanda qu'on lâche la bride, comme un acte symbolique qui efface les rivalités et qui laisse le divin se manifester. C'était une scène inédite. La foule retenait son souffle ou chuchotait des prières, chacun espérant être choisi par le noble animal. La chamelle avançait lentement et avec une élégance particulière. Elle semblait admirer chaque quartier qu'elle traversait. Maintenant, tout le monde dans l'expectative et se laissant guider par le décret divin. Tout à coup, Qaswa s'arrêta sur une place. Et ainsi fut désigné l'endroit où sera construite la grande mosquée de Médine. Allahu Akbar. Mais presque immédiatement, les regards se tournèrent vers la maison la plus proche, celle de Khalid ibn Zayd, que l'on surnommait Abu Ayyub al-Ansari. Et la ville s'embrasa pour partager sa joie avec cet homme de grande piété, loyal et très respecté. Le visage rayonnant de bonheur, il invita immédiatement le prophète sallallahu alayhi wa sallam à entrer chez lui offrant ainsi un accueil des plus chaleureux et respectueux. Avec un grand enthousiasme, Abu Ayyub se chargea des effets personnels du prophète alayhi salam comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux sur terre. Le noble prophète n'a pas demandé qu'on lui érige un palais, il n'a pas non plus perquisitionné la plus belle demeure.
il accepta modestement d'être hébergé en toute simplicité. La demeure d'Abu Ayyub était répartie sur 2 étages. Rien n'y est luxueux, mais tout est fonctionnel, vivant, accueillant et intimiste. Aidé de sa femme, Ayman, il prit l'initiative de vider rapidement l'étage supérieur de ses affaires personnelles, mais le prophète, alayhi salam, préféra néanmoins rester au niveau inférieur afin de faciliter les visites et les réunions. Que cette journée fut belle! Le soleil déclinait derrière les palmeraies et une brise nouvelle se levait sur Médine. Le soir, la maison se vida peu à peu de ses visiteurs et le silence s'installa dans les pièces qui invitaient au repos. Abu Ayyub et son épouse avaient gagné l'étage supérieur. Quand il ferma la porte derrière eux, Abu Ayyub demanda et resta un instant immobile, comme frappé par une pensée soudaine. Il regarda son épouse et murmura à voix basse avec inquiétude. « Malheur à nous, que faisons-nous ? Nous sommes au-dessus du messager de Dieu. Comment pourrions-nous marcher ainsi au-dessus de lui ? Et si nous nous placions malencontreusement entre lui et la révélation, s'il en était ainsi, nous serions perdus ?» Un trouble profond les saisit tous les deux. Ils n'osaient plus poser le pied au sol ni traverser la pièce comme s'ils n'étaient plus chez eux. Alors, dans l'incertitude, ils glissèrent leurs affaires vers la partie de l'étage qui ne donnait pas directement sur la chambre du rez-de-chaussée. Chaque mouvement devint précaution. Ils longèrent les murs, veillant à ne pas faire résonner leurs pas, comme si la moindre vibration pouvait troubler le sommeil ou la tranquillité de leur hôte. Et ils ne purent fermer l'œil de la nuit. Au matin, Abu Ayyub descendit et s'approcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa voix trahissait sa fatigue. « Par Dieu, ni Ayyub ni moi n'avons dormi cette nuit. » Le prophète lui demanda la raison de son insomnie, alors il expliqua avec pudeur mais franchise la gêne qu'il ressentait d'être placé au-dessus de lui, la crainte de gêner une révélation ou de manquer de respect. Le prophète, alayhi salam, posa sur lui un regard apaisant et compatissant. Il l'assura de ne pas gêner la révélation et exprima sa préférence à rester au rez-de-chaussée car il devait recevoir beaucoup de monde. Alors Abu Ayyub se résigna. Mais un autre soir, une jarre s'est brisée à l'étage. L'eau risquait de se répandre sur le sol et de se faufiler à travers l'armature des troncs de palmiers. Pris de panique, il se précipita avec son épouse pour empêcher l'eau de s'infiltrer. Or, ils n'avaient qu'un grand morceau de velours, leur unique couverture. Ils l'étendirent sur la flaque, la pressèrent contre le sol, absorbant l'eau avec angoisse, espérant qu'aucune goutte n'atteigne la chambre du prophète, alayhi salam. Le lendemain, Abu Ayyub confia au messager de Dieu son malaise, l'incident et la peur qu'il avait ressentis. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accepta de s'installer à l'étage supérieur. Ainsi échangèrent-ils leur place. Et il demeura chez eux environ 7 mois, le temps que la mosquée fut construite à l'endroit où s'était arrêtée la chamelle. Puis il emménagea dans les pièces attenantes à ce lieu de prière. Pour Abu Ayyub, ils restèrent voisins. Et quel honorable voisin! Avoir vécu ensemble sous le même toit avait créé un lien indéfectible et éternel, un honneur dont il parlait avec beaucoup d'émotion. Dans cet instant très solennel où la maison d'Abu Ayyub al-Ansari est alors devenue le premier foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, un lieu qui a accueilli les premières prières collectives, les enseignements prophétiques, et qui est devenu un lieu fondateur pour la communauté musulmane et le début d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui allait conduire Abu Ayyub jusqu'à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, où il est enterré et honoré toute l'année par les visiteurs et par la lecture permanente du Coran qui lui est dédié. Témoignage fort et toujours vivant de l'amour et de la loyauté qu'il portait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la révélation. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, et cet héritage nous est confié.